Chaque année, des milliers de personnes gravissent des montagnes, non seulement pour la vue du sommet, mais aussi pour les précieuses leçons apprises lors de l'ascension, les leçons sur la résilience, sur le dépassement des limites perçues et sur la force profonde de l'esprit humain. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ces défis montagneux sont liés à la philosophie stoïque qui nous guide à travers les ascensions les plus difficiles de la vie. Le stoïcisme nous apprend à accepter les obstacles, à les transformer en expériences stimulantes, et aujourd'hui, nous allons découvrir comment vous pouvez appliquer ces principes anciens pour conquérir vos propres sommets personnels. Rejoignez-moi alors que nous entreprenons un voyage non seulement du corps, mais aussi de l'esprit, et découvrons les secrets stoïques pour prospérer face à l'adversité. Que vous soyez confronté à des difficultés personnelles ou à des revers professionnels, les informations que nous partageons aujourd'hui promettent de vous fournir des outils pour transformer vos épreuves en triomphe. Restez avec nous, car cet épisode pourrait bien changer la façon dont vous faites face à vos défis, en vous apprenant à les surmonter avec la grâce et l'endurance d'un grimpeur aguerri. Si vous appréciez les idées et la sagesse que nous déballons ici, la faveur la plus simple que vous puissiez nous faire est d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et de ne sauter aucune partie de la vidéo. Chaque instant est conçu pour vous rapprocher d'un mode de vie plus serein et plus puissant. Numéro 1. Le stoïcisme nous enseigne que toutes les vérités n'ont pas besoin d'être divulguées et que la retenue, en particulier en ce qui concerne nos histoires personnelles, peut être un outil puissant pour maintenir notre dignité et notre respect de soi. Les histoires de notre passé, avec leur complexité et leurs détails intimes, forment la tapisserie de notre identité. Lorsque nous partageons sans discernement, nous risquons non seulement des malentendus, mais aussi l'exploitation ou la manipulation potentielle de nos vulnérabilités. Considérez votre histoire personnelle comme un texte sacré, qui détient les clés de vos réflexions et de vos apprentissages les plus profonds. Chaque chapitre de votre vie, chaque lutte et chaque triomphe a contribué à la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais toutes les leçons n'ont pas besoin d'être diffusées publiquement. Certains sont destinés à la contemplation plus calme ou au partage de moments soigneusement choisis. En gérant ce que nous partageons, nous contrôlons le contexte et l'interprétation, ce qui est crucial dans un monde où l'information peut être facilement déformée ou sortie de son contexte. L'approche stoïcienne de la vie privée n'est pas une question d'isolement ou de secret, mais de choix de discrétion et de promotion de relations qui respectent les limites. Il s'agit de savoir que si nos expériences nous façonnent, elles ne définissent pas notre personnalité publique. Essentiellement, la protection de votre vie privée est un acte de soin de soi et de respect, affirmant que tout le monde ne mérite pas un laissez-passer pour les coulisses des subtilités de votre vie. Ce partage sélectif est une pratique de sagesse. Il nous apprend à discerner qui mérite notre confiance et à quelle profondeur nous permettons aux autres d'entrer dans notre vie. De plus, à l'ère numérique d'aujourd'hui, où la pression de partager chaque détail de notre vie est amplifiée par les médias sociaux, le stoïcisme offre un contrepoids. Il nous encourage à faire une pause et à réfléchir à la valeur de garder certains aspects de notre vie pour nous-mêmes. Cette philosophie nous permet de rester maîtres de nos propres histoires, en choisissant intentionnellement ce que nous révélons et à qui. En protégeant notre vie privée, nous protégeons non seulement notre passé d'un examen injustifié, mais nous maintenons également l'intégrité de notre parcours personnel, en veillant à ce que nos souvenirs les plus précieux et nos moments charnières conservent leur véritable sens et leur impact. Alors que nous naviguons dans les complexités des liens interpersonnels et des attentes sociétales, adoptons la sagesse stoïcienne de la protection de notre vie privée. Il ne s'agit pas de fermer le monde, mais plutôt de l'inviter à entrer à nos conditions, en veillant à ce que notre espace personnel soit respecté et que nos interactions soient authentiques et significatives. Numéro 2. Valorisez votre temps. Le temps, comme nous le rappellent les stoïciens, est l'une des ressources les plus précieuses et les plus irremplaçables de la vie. Sénèque, l'un des porte-paroles les plus éloquents du stoïcisme, nous met au défi avec une perspective puissante. Nous ne souffrons pas d'un manque de temps, mais d'un excès de gaspillage. Cette idée de la philosophie stoïcienne met en évidence l'importance de la gestion du temps, non seulement en tant que compétence, mais aussi en tant qu'aspect crucial d'une vie épanouissante. Valoriser votre temps signifie plus que simplement le gérer. Cela signifie apprécier chaque instant pour la ressource finie qu'il est. Cela exige de se concentrer délibérément sur la priorité des activités qui non seulement nous apportent joie et satisfaction, mais contribuent également à notre croissance personnelle et spirituelle. C'est là que le stoïcisme se croise magnifiquement avec les techniques modernes de gestion de la vie. Il nous apprend à discerner la différence entre être occupé et être productif et à choisir ce dernier. S'engager profondément dans des activités significatives est une forme de pratique du stoïcisme.
Les stoïciens préconisent de vivre selon la nature, ce qui inclut de suivre sa propre nature, de faire des choses qui s'alignent sur ses valeurs, ses objectifs et son bien-être personnel. Lorsque vous consacrez votre temps à ce qui compte vraiment pour vous, vous vivez de manière authentique et pas seulement réactive. Cela peut signifier prendre le temps de lire, de méditer, de passer du temps de qualité avec ses proches ou de poursuivre un projet qui vous passionne. Chacune de ces activités enrichit votre vie, ajoute à votre bonheur et construit un réservoir de paix et de contentement que les activités superficielles ne pourront jamais fournir. De plus, être conscient de la façon dont vous allouez votre temps est une pratique de respect de soi et de respect de la nature finie de la vie elle-même. Le stoïcisme ne nous apprend pas seulement à éviter les distractions inutiles, mais nous encourage également à être intentionnels dans nos engagements. Dire non à des choses moins importantes, c'est dire oui à ce qui enrichit vraiment notre vie. Cela inclut non seulement les activités, mais aussi les personnes avec lesquelles nous choisissons de passer du temps. Les relations, comme les activités, doivent être choisies avec soin et entretenues attentivement, car elles peuvent aussi être soit une source de joie, soit une perte de temps et d'énergie. Valoriser votre temps ne se limite pas à une bonne gestion du temps. Il s'agit de faire des choix judicieux qui reflètent une profonde compréhension de l'impermanence de la vie et de l'importance du but. En intégrant la sagesse stoïcienne dans nos décisions quotidiennes sur la façon dont nous passons notre temps, nous honorons non seulement le potentiel de notre propre vie, mais nous montrons également aux autres comment vivre profondément et de manière significative. N'oublions pas que chaque jour présente une nouvelle toile et que la façon dont nous la remplissons détermine la qualité de l'image de nos vies. 3. Célébrez vos réalisations. Embrasser et célébrer vos réalisations, quelle que soit leur ampleur, est un puissant principe du stoïcisme que Marc Aurèle a souvent souligné. Il connaissait le danger de négliger ses propres succès à la recherche d'une validation externe, un piège dans lequel beaucoup d'entre nous peuvent tomber même aujourd'hui. Aurelius a enseigné la valeur de la reconnaissance de soi et l'importance d'honorer nos propres efforts comme moyen de cultiver une résilience intérieure et un sens fortifié de l'estime de soi. Dans notre société moderne, où les applaudissements des autres et la comparaison constante sur les plateformes de médias sociaux peuvent déformer notre perception du succès, la philosophie stoïcienne nous ramène à une vérité fondamentale. Nos réalisations personnelles sont valables et précieuses, indépendamment de la reconnaissance publique. Célébrer vos propres réalisations n'est pas une question d'ego ou d'arrogance. Il s'agit de reconnaître vos progrès, d'apprendre de vos expériences et d'établir une base de respect de soi qui permet d'accomplir d'autres réalisations. En célébrant vos réalisations, vous participez activement à la construction de votre propre récit de réussite. Cela peut être aussi simple que de prendre un moment pour réfléchir à l'achèvement d'un projet, de surmonter un défi personnel ou de reconnaître la croissance de vos compétences et de vos capacités. Chaque reconnaissance sert de pierre angulaire à une solide estime de soi et à un état d'esprit résilient, des éléments essentiels pour naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec une grâce stoïcienne. De plus, cette pratique de l'autocélébration s'aligne sur la poursuite stoïcienne de la vertu et de l'excellence. En valorisant notre propre travail et ses résultats, nous alignons nos actions sur nos valeurs, encourageant un cycle d'amélioration continue et de développement personnel. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien sur le moment. Il s'agit de renforcer les comportements et les décisions qui mènent à ces réalisations, ce qui est au cœur de la philosophie stoïcienne. De plus, célébrer vos réalisations vous aide à établir des repères pour vos objectifs futurs. Il fournit un point de réflexion pour évaluer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment vous pouvez vous améliorer. Ce processus de réflexion est essentiel dans le stoïcisme, qui encourage l'auto-évaluation et l'ajustement constant dans la poursuite de la vertu et de la sagesse personnelle. Alors, prenons l'habitude de faire une pause et d'honorer nos victoires, grandes et petites. Que cette célébration soit un témoignage personnel de notre dévouement et de notre travail acharné. Il ne s'agit pas seulement de nous donner une tape dans le dos. Il s'agit d'enraciner profondément la conviction que nous sommes capables et dignes de chaque succès que nous obtenons. Cette pratique enrichit non seulement nos propres vies, mais constitue également un exemple profond à suivre pour les autres, en diffusant les vertus stoïciennes de la conscience de soi, de la gratitude et de la résilience. 4. Protégez votre bien-être mental. Lorsque nous nous penchons sur la pratique stoïcienne de la sauvegarde de notre bien-être mental, nous ne parlons pas seulement d'éviter le stress. Nous discutons de l'importance vitale de maintenir une forteresse autour de notre paix intérieure. Le stoïcisme, avec sa profonde sagesse, nous conseille de ne pas compromettre notre santé mentale dans le but de plaire aux autres ou de répondre aux attentes extérieures.
Au lieu de cela, il nous encourage à voir notre stabilité mentale comme quelque chose de sacré, méritant une protection et une attention particulière. Pensée Y. Chaque interaction, chaque demande et chaque peu de stress que vous acceptez dans votre vie affecte votre équilibre mental. Les stoïciens comme Marc Aurèle croyaient au contrôle de ce qui peut être contrôlé, et vos réactions et vos limites tombent carrément dans cette catégorie. En fixant des limites claires, vous n'êtes pas égoïste. Au contraire, vous respectez vos propres besoins, en vous assurant que vous pouvez vous engager avec les autres de manière authentique et saine. Fixer des limites peut signifier dire non à des responsabilités supplémentaires lorsque vous êtes déjà à bout de souffle ou choisir de passer du temps seul pour vous ressourcer après une semaine chargée. Prendre soin de soi est une autre pierre angulaire de la protection de votre bien-être mental. Dans la vision stoïcienne, prendre soin de soi n'est pas une question d'indulgence, mais de faire ce qui est nécessaire pour maintenir votre meilleur état d'esprit. Il peut s'agir de pratiques de routine comme la méditation, la tenue d'un journal ou l'exercice physique. Tous les actes qui aident à éclaircir l'esprit et à renforcer le corps, reflétant l'idéal stoïcien d'un esprit sain dans un corps sain. Ces activités vous aident à centrer vos pensées et vous donnent la clarté nécessaire pour gérer les défis de la vie avec un comportement calme et posé. N'oubliez pas que votre tranquillité d'esprit est la base sur laquelle vous pouvez construire une vie d'harmonie et de productivité. C'est le moteur silencieux qui alimente votre capacité à penser clairement, à agir de manière décisive et à tenir bon face aux imprédictions de la vie. Préserver cette paix signifie gérer activement votre environnement, les personnes que vous autorisez à côtoyer et les tâches que vous entreprenez, en veillant à ce qu'elles contribuent positivement à votre vie plutôt que de la diminuer. Alors, prenons à cœur l'engagement stoïcien à maintenir la santé mentale, non pas comme un luxe, mais comme une pratique essentielle. La protection de notre espace mental nous permet de vivre pleinement et profondément, en nous engageant dans le monde à partir d'un lieu de force et de stabilité. Ce faisant, nous honorons nos propres besoins et créons un précédent qui aide les autres à se sentir habilités à faire de même. 5. Adopter l'authenticité. Cette philosophie ancienne ne nous encourage pas seulement à reconnaître qui nous sommes, elle nous implore de vivre avec audace notre vrai moi. Cela signifie se débarrasser des couches d'attente fixées par les autres et des pressions sociétales qui nous poussent vers la conformité. Le stoïcisme nous enseigne que l'intégrité et le courage personnel ne sont pas seulement des vertus à admirer, mais sont des qualités pratiques à vivre quotidiennement. Une vie authentique exige que nous regardions à l'intérieur et que nous nous posions des questions difficiles. Qui suis-je quand personne d'autre ne me regarde? Quelle valeur est-ce que je défends? Quelles sont mes passions qui m'animent? Il ne s'agit pas seulement d'être honnête avec les autres. Il s'agit d'être honnête avec soi-même. Cela peut être une tâche ardue, car cela signifie souvent s'éloigner de la foule, risquer la désapprobation et emprunter un chemin que les autres ne comprennent peut-être pas. Pourtant, les stoïciens soutiennent que c'est la seule voie vers la véritable liberté et l'épanouissement. En choisissant de vivre de manière authentique, nous prenons la décision d'aligner nos actions sur nos croyances. Cet alignement apporte un profond sentiment de paix et de confiance, car il n'y a pas de dissonance entre ce que nous ressentons à l'intérieur et ce que nous montrons au monde. Il s'agit d'embrasser votre unicité et de lâcher prise de la peur qui accompagne souvent le désir de s'intégrer. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une pratique, un engagement à honorer continuellement votre vrai moi dans vos choix, vos relations et vos activités. Le stoïcisme fournit un cadre pour cette quête. Il ne nous dit pas seulement d'être fort face à l'adversité, mais nous donne une raison pour laquelle, car vivre en accord avec notre vraie nature est le plus grand bien. Lorsque nous vivons de manière authentique, nous ne sommes pas influencés par des circonstances extérieures ou des émotions fugaces. Au lieu de cela, nous restons fermes dans nos valeurs et prenons des décisions basées sur une compréhension claire et cohérente de nous-mêmes. De plus, une vie authentique n'est pas seulement bénéfique sur le plan personnel. C'est un exemple puissant pour ceux qui nous entourent. Lorsque nous choisissons de vivre authentiquement, nous donnons aux autres le courage de faire de même. Cela crée un effet d'entraînement d'authenticité, de courage et d'intégrité. C'est ainsi que, selon le stoïcisme, nous contribuons à un monde plus vertueux et plus honnête. Mettons-nous au défi d'éplucher les couches de faux-semblants et de peur. Engageons-nous à être vrais avec nous-mêmes et les autres, à poursuivre nos véritables intérêts et à vivre une vie qui reflète nos valeurs les plus profondes. En adoptant l'authenticité, nous ne nous contentons pas de vivre. Nous nous épanouissons, fortifiés par les vertus stoïques de l'intégrité et du courage, et soutenus par la paix qui vient du fait de savoir que nous sommes fidèles à notre moi le plus authentique.
6. Éviter une focalisation externe excessive. Marc Aurèle a souvent mis en garde contre les pièges de laisser nos vies être trop dictées par les désirs et les attentes de ceux qui nous entourent. Cette sagesse est incroyablement pertinente dans le monde d'aujourd'hui, où les pressions sociales et les exigences des autres peuvent facilement éclipser nos propres aspirations et besoins. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la force intérieure et de l'autosuffisance. Il nous encourage à tracer une ligne claire entre prendre soin des autres et les soutenir, et nous perdre face à leurs exigences et à leurs attentes. La voie stoïcienne implique de comprendre que, même s'il est précieux d'être connecté et réactif aux personnes dans nos vies, nos objectifs personnels et nos rêves ne doivent pas être mis de côté. Le maintien de cet équilibre est crucial pour vivre une vie qui est non seulement épanouissante, mais aussi fidèle à ses propres principes et ambitions. Lorsque nous nous concentrons excessivement sur le fait de plaire aux autres ou de répondre à leurs attentes, nous risquons de devenir des personnages de l'histoire de quelqu'un d'autre, plutôt que les auteurs de la nôtre. Marc Aurèle croyait que nous devrions vivre notre vie avec intention et but, en veillant à ce que nos actions s'alignent sur nos valeurs les plus profondes, et pas seulement sur l'approbation éphémère des autres. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou indifférent. Il s'agit plutôt de parvenir à une existence harmonieuse où nos propres besoins et les besoins des autres coexistent sans conflit. Pour vivre pleinement en tant que protagoniste de votre propre histoire de vie, il est essentiel de réfléchir régulièrement à vos objectifs personnels et de vérifier si votre chemin actuel s'aligne vraiment sur ces objectifs. Vos actions quotidiennes vous rapprochent-elles de l'endroit où vous voulez être, ou sont-elles avant tout des réponses aux besoins et aux désirs des autres? Cette réflexion n'est pas seulement un événement ponctuel, mais un processus continu d'ajustement et de réalignement, garantissant que vous restez la figure centrale de votre récit de vie. De plus, l'approche stoïcienne visant à éviter une concentration externe excessive enseigne également la résilience. En nous concentrant sur notre moi intérieur et en gardant le cap, nous cultivons une force qui n'est pas facilement ébranlée par les fluctuations extérieures. Cette résilience nous permet d'affronter les défis de la vie avec un comportement calme et un esprit clair, confiant dans notre capacité à diriger notre propre cap, même dans des eaux turbulentes. En adoptant ce principe stoïcien, nous améliorons non seulement notre propre bien-être, mais nous nous donnons également les moyens de contribuer de manière plus significative à nos relations. Lorsque nous ne sommes pas trop absorbés par les demandes externes, nous pouvons offrir une présence plus réfléchie, authentique et précieuse à ceux qui nous entourent. N'oublions pas que, bien qu'il soit noble et gratifiant d'aider et d'être là pour les autres, notre première responsabilité est envers nous-mêmes, de vivre nos vies avec une intention, un but et un sens clair de l'orientation en tant que véritables protagonistes de nos propres histoires. 7. Restez fidèle à votre chemin. Pour conclure notre exploration de ces principes stoïciens, le dernier point que nous devons considérer est l'importance de rester fidèle à nos propres chemins. Cette idée, profondément enracinée dans l'enseignement de Sénèque, souligne le danger d'essayer d'être partout à la fois, ce qui peut disperser nos énergies et diluer notre concentration. Les conseils de Sénèque sont intemporels et particulièrement pertinents dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui où d'innombrables demandes et opportunités peuvent nous tirer dans différentes directions, nous incitant à nous éloigner de nos propres objectifs et valeurs. Rester fidèle à son chemin ne consiste pas seulement à résister à l'envie de suivre toutes les nouvelles tendances ou de sauter sur toutes les opportunités qui se présentent à vous. Il s'agit d'une profonde conscience de soi et d'un engagement envers votre cheminement personnel. Cela implique de comprendre vos forces, vos faiblesses, vos valeurs et vos aspirations, et d'aligner vos actions en conséquence. Cela exige un objectif clair et le courage de rejeter ce qui ne sert pas vos objectifs ultimes, même si ces choix sont impopulaires ou difficiles. Embrasser votre parcours individuel avec confiance et clarté est au cœur d'une vie stoïcienne. Cela signifie avoir la résilience nécessaire pour résister aux pressions sociétales et au bruit des agendas concurrents. Cela signifie ne pas se laisser influencer par les visions ou les attentes des autres, mais plutôt élaborer et suivre un chemin qui vous est propre. Ce chemin est pavé de choix qui sont délibérément faits, d'actions qui sont exécutées de manière réfléchie et de décisions qui reflètent constamment votre vrai moi. De plus, rester fidèle à son chemin favorise un sentiment d'authenticité. Lorsque vous vivez la vie selon vos propres termes, en accord avec votre philosophie et vos objectifs personnels, vous incarnez les vertus stoïciennes de l'intégrité et du courage personnel. Cette authenticité enrichit non seulement votre vie, mais inspire également ceux qui vous entourent. Cela démontre le pouvoir et la paix qui découlent du fait de savoir qui vous êtes et de vivre en accord avec cette connaissance. Prenons à cœur la sagesse de rester fidèles à nos chemins. Cultivons la concentration nécessaire pour maintenir notre cap face aux distractions et aux tentations.
Ce faisant, nous honorons notre vrai moi et défendons l'idéal stoïcien de vivre une vie pleine de sens et de sens. Alors que nous continuons à naviguer dans les complexités de nos voyages, puissions-nous le faire avec la constance et la résilience qui sont les caractéristiques de la voie stoïcienne, en veillant à ce que chaque pas que nous faisons soit le reflet de nos convictions les plus profondes et de nos aspirations les plus élevées. De cette façon, non seulement nous réalisons notre propre potentiel, mais nous contribuons également à un monde plus vertueux et délibéré. Alors que nous concluons le voyage d'aujourd'hui à travers ces principes stoïciens, rappelez-vous que le chemin de la sagesse n'est pas seulement appris mais vécu. Adoptez ces enseignements et laissez-les vous guider vers une vie pleine de sens et de résilience. Merci de vous joindre à nous ici à Stoic Journal. Pour plus d'informations sur la façon de transformer votre vie avec le stoïcisme, consultez les vidéos suggérées sur votre écran. Nous vous sommes reconnaissants d'être ici et de poursuivre cette aventure avec nous. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts et vivez délibérément.